Et du coup bah je rentre... T'as vraiment décidé de faire du bruit maintenant là le frigo? J'ai l'impression que j'ai un truc sur le nez. Ah oui, j'avais un cheveu. Mouah. Oh. Hop hop hop. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver enfin. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai pris mon temps pour moi cet été et j'ai profité de mes vacances. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo puisque hier je suis allée chez Sephora à l'occasion de la sortie des produits Fenty Beauty. Donc Fenty Beauty c'est quoi? C'est la marque que Rihanna a lancée. Donc moi j'ai pris ces trois produits là hier dans mon Sephora. Donc j'ai pris tout d'abord le fond de teint. C'est le Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation, donc by Fenty Beauty. Ensuite j'ai pris l'highlighter, le Killawatt, donc la teinte. C'est les duos moi que j'ai pris, et j'ai pris la teinte, voilà, le duo Min Money et Hustler Baby. Et ensuite j'ai pris la petite éponge type Beauty Blender parce que j'ai été hyper impressionnée quand je l'ai touchée, même sèche, elle était hyper moelleuse. Elle ressemblait beaucoup au Beauty Blender et était je crois 3 € moins chère, elle est à 13,50 €. Donc bah, j'avais vraiment envie de la tester. J'ai hâte de tester tout ça, donc bah, je vous propose de passer directement à la revue et puis let's go. Donc j'ai déjà mouillé ma petite éponge et comme vous voyez elle est mais hyper souple et hyper douce. Oh, moi j'adore, franchement juste au toucher comme ça je suis fan. Elle a un petit côté biseauté plat, le dessus est plat également. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le visage. J'ai l'impression que ça, voilà, ça va bien épouser les courbes en fait du visage. On peut utiliser le côté bombé comme le côté plat. Je pense que pour la poudre ou l'anti-cerne ça peut être l'idéal. Et franchement pour l'instant je suis plutôt convaincue, j'ai hâte de voir l'utilisation avec du fond de teint. Concernant le fond de teint, voici le flacon, il est en verre donc c'est assez solide et assez lourd, ça fait très luxueux. Le flacon est assez fin, élégant, avec voilà le petit capuchon en blanc et l'écriture en blanc avec du verre poli. Moi j'aime beaucoup, donc il précise bien de bien agiter le produit, donc c'est ce que je vais faire hein, pour être sûre de ne pas avoir le produit qui se déphase en fait. Bon, par contre il n'y a pas l'air d'avoir d'agitateur dedans. On va voir, bon j'espère que c'est bon, il y a 32 ml donc c'est une contenance à peu près normale pour un fond de teint. Voilà, c'est tout ce qu'ils indiquent sur le pack en tout cas. Alors moi j'ai pris la teinte 240, donc il fait partie des light medium, je crois que c'était à sous-ton chaud si je me trompe pas ce que j'ai pris. Parce que moi j'ai la peau quand même assez avec des rougeurs donc j'aime bien contrebalancer avec un sous-ton jaune. Je sais pas du tout si j'ai pris la bonne teinte honnêtement, mais ah oui je vous l'ai pas dit mais il y a 40 teintes dans ce fond de teint. Donc c'est une grosse sortie voilà au niveau des teintes, je pense qu'il y en a pour tout le monde, c'est génial. Donc je l'applique directement sur le dos de ma main et non, bon bah là vous voyez je comprends pourquoi ils ont mis Shake Well parce qu'en fait le fond de teint déphase et je pense qu'il a dû déphaser dans le tuyau, dans la pompe. Donc là j'ai que de l'huile. C'est pas top ça Riri. Donc bah, je vais continuer à pomper, je vais m'essuyer les mains et je vais continuer à pomper jusqu'à avoir une consistance de fond de teint normale qui j'espère va arriver un jour. Allez on recommence. Non mais c'est pas possible. Quand je l'ai testé en magasin c'était pas du tout ça. Ouais, le truc c'est de l'eau quoi. Ah ça y est, ça commence à arriver un petit peu plus... Bon, allez, quatrième pompe. Voilà, là on a une texture fond de teint, on est good. Donc il est quand même très fluide. Je vais mettre une pompe et demie, j'ai pas mis deux pompes tout à fait. La texture voilà est quand même assez fluide. Je trouve que ça fait voilà fond de teint lambda. Ils le décrivent comme fond de teint mat et pour le coup bah, la texture elle n'est pas du tout épaisse ou mousseuse comme la plupart des fonds de teint mat. Ça a l'air d'un fond de teint tout à fait classique donc on va voir ce que ça donne sur la peau. Donc je vais prendre ma petite éponge, j'ai envie d'essayer ce côté biseauté là un petit peu droit. Je prends le produit, elle m'a l'air d'absorber pas mal quand même l'éponge, les trous sont quand même assez gros. Et c'est parti. Donc voilà, j'ai fait la moitié de mon visage. Alors attendez, je vais mettre bien en face.
Voilà, là vous pouvez voir ce côté-là n'est pas fait et ce côté-là est maquillé. Ben écoutez, la teinte voilà est quand même assez jaune, mais ça matche plutôt bien avec mon cou. Le rendu est mat à satiner, donc c'est quand même lumineux, ça fait pas plâtre. La couvrance, je dirais qu'elle est moyenne, elle n'est pas non plus forte. On voit encore les petites irrégularités du teint. Mais ça couvre quand même tout ce qu'il faut quoi. Voilà, moi j'ai des différences en fait de teinte avec les différentes parties de mon visage et ça les a bien unifiées. Je trouve qu'il marque pas les zones de sécheresse ou très peu. J'en ai là surtout moi au menton et ça les marque un petit peu mais sans plus. Et le seul truc c'est que par contre je trouve qu'il marque un petit peu les pores de la peau. Ça les floute pas comme un fond de teint mat le ferait habituellement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plus rien sur ma main, donc une pompe et demie, ça a pris juste voilà, la moitié de mon visage, donc c'est un peu beaucoup je trouve. Je pense que l'éponge absorbe pas mal, donc c'est quand même à noter, mais en tout cas génial quoi. L'application avec le côté plat, j'adore, pour aller au coin du nez, sous les yeux et tout, le petit bout biseauté là en haut, c'est génial. Je l'aime beaucoup, elle fait vraiment un rendu flawless comme le Beauty Blender. Honnêtement, je suis plus que convaincue, je l'aime beaucoup. Je vais mettre mon anti-cerne, ma poudre, je vous mets tout ça en accéléré puisque ça fait pas partie réellement de la vidéo. Et je vous retrouve après pour le rendu final. Et voilà les filles, après l'application donc totale du fond de teint, écoutez, je le trouve très joli. Hein. Mais c'est mat, moi j'ai juste pas l'habitude, mais après c'est ce qu'il revendique. Hein, donc honnêtement, voilà, ça tient ses promesses. Hein. C'est mat mais pas placard non plus, comme je vous disais, ça reste quand même un mat naturel. Moi j'ai pas l'habitude donc ça me fait bizarre, mais on verra après le blush, l'highlighter et tout, je mettrai un petit coup de fixateur, voilà, une brume pour réveiller un petit peu l'éclat. Mais en tout cas pour l'instant je le trouve très joli avec l'anti-cerne, voilà, ça fait un rendu franchement flawless, très joli, voilà, il marque légèrement mes zones de sécheresse. Hein. J'ai pas envie de le poudrer par exemple, voilà, comme il est mat, il est déjà tout sec, franchement j'ai pas du tout envie de le poudrer, je pense que ça m'assècherait vraiment trop la peau, moi qui ai la peau déshydratée. Donc là je vais appliquer mon blush, mon bronzer en accéléré aussi et je vous retrouve après pour l'highlight. Voilà, après l'application du blush et du bronzer, écoutez, tout s'est super bien appliqué dessus, pas de soucis, on va pouvoir passer à l'highlighter. Donc ça se présente comme ça, il y a le petit blister en forme hexagonale aussi, j'ai trouvé ça super mignon. Moi écoutez, j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très joli, c'est du plastique mais de bonne qualité, ça fait pas les trucs, je sais pas, acheter 3 €, honnêtement c'est très joli, c'est un blanc nacré avec marqué Fenty Beauty. Et du coup, les pannes se divisent en deux, comme ceci. Et en fait du coup au niveau des teintes on a une teinte plus subtile, plus pour le jour, et une teinte un petit peu plus highlight pour la nuit. Mais on sait, vous et moi, que ça je vais le mettre sur toute ma face et tous les jours. Vous voyez au niveau des swatchs on voit bien d'ailleurs que celui-ci est plus discret et celui-là est un petit peu plus in your face quoi. Mais ils sont tous les deux très jolis. Au niveau de la texture je préfère clairement ceux de droite, donc le plus peps, qui je trouve est plus poudre, plus agréable, se prélève mieux. Celui-ci en fait est trop dur, trop serré pour moi. En fait j'ai regardé la compo et il n'y a pas grand chose, hein. Encore une fois, dans leur compo c'est pas le truc le plus construit de la terre. Mais il y a surtout en fait du diméthicone, donc qui est du silicone, qui est très utilisé dans le maquillage, qui n'est absolument pas nocif ou bas de gamme ou quoi que ce soit, c'est un élément de base. Seulement quand vous en mettez trop dans les poudres, ça les fait cirer, glacer. Vous voyez, vous savez le phénomène quand vous avez une poudre depuis trop longtemps, qu'il y a une couche dure en surface, ben là c'est ce qui arrive un petit peu avec ces poudres là, malgré le fait que elles soient toutes neuves quoi, je les ai pas utilisées. Mais sinon du coup au niveau des swatchs, voilà, ça c'est celui de gauche, vous voyez, donc il est quand même très discret. Et celui de droite qui est plus présent et hyper joli. C'est un doré champagne et il y a
quelques tons pêche en fait, un petit peu de duochrome là-dedans. C'est très très subtil et je pense qu'il peut aller à beaucoup de carnations. Donc je vais d'abord tester la teinte de gauche qui, comment elle s'appelle déjà? J'ai vraiment une mémoire. Min Money. Donc qui est l'highlight un petit peu subtil. On va voir ce que ça donne. C'est super joli hein. C'est vraiment très très joli. Ça fait vraiment le glow from within, vous savez, qui vient de l'intérieur de la peau. Attendez, je vais regarder de plus près parce que je suis myope et j'y vois rien dans l'écran. Franchement, je suis bluffée. Ça fait une luminosité très très fine, très... ça fait pas des grosses particules en fait et très très joli. Vraiment. Ensuite, parce qu'on veut toujours plus de glow, et moi je veux absolument tester l'autre, on va mettre la teinte Hustler Baby par-dessus. Et là je vous promets qu'on va me voir jusqu'à la lune. Waouh! Riri, tu t'es pas foutu de notre gueule hein. C'est trop beau. Non mais s'il vous plaît. Trop beau. J'adore la teinte, j'adore la texture qui se blende hyper facilement. On n'a pas non plus de grosses paillettes, c'est vraiment un voile lumineux très intense. Trop joli. Moi je valide à mort. Je vous ai zoomé un petit peu les filles pour que vous puissiez voir bien le rendu final du teint. Voilà, bah écoutez les filles, l'application est terminée. Moi je suis ravie de tous les produits. Une chose que je note et qui peut vous aiguiller dans votre choix de teinte, le fond de teint s'oxyde. Est-ce que vous l'avez vu durant la vidéo? Il est devenu de plus en plus chaud. Ça va, ça matche encore avec mon corps, ça va pas matcher longtemps. Tant pis pour moi, j'avais qu'à choisir une teinte plus claire. Mais ça va encore. Hein. Voilà, il s'oxyde je dirais de un demi-ton. Donc faites attention quand vous choisissez votre fond de teint, mieux vaut le choisir plus clair que trop foncé. Je le trouve super joli, le glow, je suis mais alors méga fan. Franchement, je vais l'utiliser tous les jours, j'adore la teinte, j'adore la texture, c'est trop génial. L'éponge, je suis super fan aussi. Franchement, je la préfère au Beauty Blender. Et ça, c'est super rare parce que ça m'est jamais arrivé. En fait, déjà, j'ai essayé tout plein d'éponges qui, soi-disant, étaient pareilles que le Beauty Blender. Je suis toujours revenue au Beauty Blender. Je déteste les autres fausses éponges. Celle-ci est vraiment géniale. Le petit côté plat est super pour appliquer le fond de teint. Juste pour l'anti-cerne, c'est pas l'idéal en fait. Il n'est pas assez pointu le bout, c'est dommage. Mais ça se fait quand même. Et franchement, je suis convaincue, elle a 3 € de moins. Je vous conseille vraiment celle-ci plutôt que le Beauty Blender. Et voilà, écoutez, je crois que c'est tout. Je vous ai tout dit sur cette sortie-là. Qu'est-ce qu'elle a d'autre dans la gamme? Elle a aussi des sticks pour le teint, donc contour, highlighter, mat. Elle a des highlighters nacrés en stick aussi, qui sont en fait tous aimantés entre eux. Je trouve ça super sympa le concept, mais c'est que moi, je suis pas très produit crème, c'est pas trop mon truc. Voilà. Elle a des highlighters en mono. Elle a deux teintes, le Trophy Wife qui est un doré très jaune que j'aime pas du tout. Je l'ai trouvé affreux ce truc. C'est très personnel hein, mais c'était plein de chunky glitter en fait. C'est très grossier, très lumineux hein. Mais franchement pour moi c'est pas un highlighter. Si vous l'achetez c'est pour autre chose. Voilà, pour faire du lip art ou pour les yeux, pourquoi pas. Mais honnêtement, moi je suis pas fan de ce genre de teintes de gold qui sont jaunes en fait. C'est du gold jaune et j'aime pas ça. Mais c'est très personnel. Des duos comme ça, il y en a 3 autres je crois, ou 4. Hein. Il y en a pas mal pour toutes les carnations aussi, du plus blanc nacré au plus cuivré. Et elle a également des pinceaux en format voyage, 2 en format full size et un gloss. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller voir dans votre Sephora sa gamme de produits. Je pense qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. J'ai hâte qu'elle sorte de nouvelles choses. Je pense que ça va arriver avec le temps en fonction du succès de sa gamme. Mais moi je suis ravie de tous mes achats. Donc alléluia, j'approuve. Riri, t'as fait un super job, bravo. Finalement les filles, je vous retrouve quelques heures après. J'ai filmé la vidéo originellement vers midi et là il est très exactement 14h58 et je m'apprête en fait à aller faire des petites courses et à aller manger ce soir avec une amie à moi sur Paris. Donc voilà, je vais bouger, faire ma journée etc. Et comme ce fond de teint est revendiqué long wear, j'avais envie de voir
ce que ça donnait dans le temps. Donc voilà, là c'est le premier checking, donc 3 heures plus tard. Écoutez, il est toujours aussi nickel. Attendez, je vais bien vérifier dedans, mais parfait. Je le trouve même encore plus joli parce que du coup il y a le côté mat qui commence un petit peu à s'estomper, ça devient plus satiné. Donc voilà, je vais le garder jusqu'à ce soir. Je vais faire toute ma life quoi, et puis on se retrouve après mon repas, donc je pense que ça sera un petit peu tard pour voir comment tout ça a tenu. Je vous fais plein de bisous. Coucou les filles, je vous retrouve, il est 17 h à peu près de l'après-midi. Je vais aller me refaire mes ongles parce que là c'est catastrophique. Bon, je suis désolée, je suis sous lumière artificielle, je suis dans un parking. D'ailleurs, si l'ascenseur pouvait arriver, ça serait cool. Mais voilà, le petit fond de teint, il n'a pas bougé, il est parfait. Bon, ça marque, voilà, comme je vous disais, un petit peu les zones de sécheresse. Mais ça fait un teint flawless. En fait, j'ai été choquée quand je suis sortie à la lumière du jour. C'est waouh, trop joli. Donc on se retrouve dans un petit moment pour le nouveau check. Et là mon bébé, comment tu trouves mon fond de teint? Magnifique. Non mais regarde, c'est bien ou c'est pas bien? Non, il a bien tenu. Il a bien tenu, elle a dit. Voilà, petit check-up, oh, c'est quelle heure là? 20 h. 20h15. Donc je l'ai mis à midi, ça fait donc 8 h que je l'ai. Donc c'est pas mal quand même. A tout à l'heure. Et là mon bébé. Et coucou les filles, voilà, on se retrouve du coup pour le check-up final. Donc il est très exactement minuit 40, comme vous pouvez le voir. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon frigo qui, je sais pas. Bref, donc nous voici 12 heures plus tard, après application du fond de teint. Je ne me suis pas du tout retouché le make-up de la journée, je l'ai laissé complètement vivre. Donc on va regarder à quoi il ressemble après 12 heures. Franchement, je brille pas de fou. L'highlighter est toujours là, n'est-ce pas, Après, franchement, je le sens pas le fond de teint, j'ai pas l'impression de briller de fou. Peut-être un petit peu là. Au niveau tenue, il marque donc un petit peu les zones de sécheresse comme je vous disais au menton, mais rien de fou, j'ai connu bien pire. Il est un petit peu filé, vous savez, dans le sillon nasogénien. Mais moi ça m'arrive avec énormément de fond de teint, j'ai des petites zones voilà très sèches ici et du coup ça s'agglomère toujours un petit peu, donc rien d'anormal. Sinon je le trouve franchement flawless quoi, ça fait 12 heures. Je l'ai pas poudré, il faut quand même le rappeler, j'ai pas mis de base. Donc écoutez, moi je suis vraiment hyper ravie. Le seul vraiment bémol que je trouve qui est dommage, c'est le fait qu'il s'oxyde quand même pas mal. Et voilà, ça peut réserver de mauvaises surprises. Donc comme je vous le disais, prenez un ton en dessous. Mais sinon, moi vraiment, je suis ravie. Donc voilà les filles, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette première impression revue de Fenty Beauty vous aura plu. Moi je suis hyper convaincue par les produits, les trois. Je suis fan, vraiment. Et je suis très contente de mes achats. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo. Vous savez combien ça me fait toujours plaisir. Et en commentaire, dites-moi si vous avez craqué, si vous allez craquer. Voilà, je suis curieuse de savoir. Plein de gros bisous et à très vite. Mouah.